Savez-vous que la vie est un paradoxe extraordinaire? Savez-vous que le confinement ou l'isolement, qu'il soit contraint ou volontaire, c'est la meilleure opportunité que nous ayons de sortir définitivement de la matrice dans laquelle nous sommes enfermés depuis des millénaires? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 31 du 23 mars 2020. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver, de plus en plus nombreux d'ailleurs, que ce soit sur ma chaîne privée qui vient de dépasser les 30 000 abonnés, mais aussi que ce soit sur ma chaîne YouTube, et je vais reprendre du service sur la page Facebook également, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs. Et je suis vraiment d'autant plus heureux de vous retrouver que j'ai réussi, figurez-vous, à m'extraire in extremis de l'Argentine où je me trouvais, puisque jeudi à 1h de l'après-midi, nous avons appris avec quelques heures de préavis de la bouche du président argentin qu'il avait décidé de fermer les frontières entre les différentes provinces d'Argentine. Et je me suis rendu compte que j'étais dans une province qui n'était pas la province où se trouve l'aéroport de Buenos Aires. Donc j'aurais été coincé pendant des mois dans la province de Santa Fe sans aucune possibilité de rentrer au Canada. Donc j'ai eu 2 heures pour faire ma valise, pour prévenir le propriétaire de l'appartement que je louais que je m'en allais prématurément, et j'ai sauté dans le dernier autobus qui passait la frontière avant minuit. Donc j'ai passé une nuit dans l'autobus pour aller jusqu'à Buenos Aires, et puis j'ai passé une nouvelle nuit, la nuit de vendredi à samedi, dans un avion entre Buenos Aires, Santiago du Chili, Toronto, Montréal, pour arriver chez moi finalement samedi midi. Voilà. Alors, c'est pas pour vous raconter ma vie, évidemment, que je suis ici, mais j'ai beaucoup réfléchi depuis que je suis rentré, parce que le gouvernement canadien nous recommande très fortement, ce n'est pas une obligation, mais nous recommande très fortement, nous qui avons voyagé à l'étranger, de nous mettre en isolement volontaire pendant 14 jours, parce que nous sommes potentiellement porteurs de virus ou de versions mutées d'un virus qui viendrait d'un autre pays. Donc la peur de l'étranger est en train de ressurgir de cette façon-là. Et vous me connaissez un petit peu. Dans un premier temps, ma réaction, ça a été une réaction assez rebelle, en disant d'abord, c'est pas obligatoire, donc tant que c'est pas obligatoire, moi je ne me soumettrai pas à cette mesure d'isolement volontaire. En plus, j'ai quand même une confiance absolue dans mon système immunitaire. Ça fait quand même pratiquement, ça fait 35 ans que je travaille à maintenir l'équilibre de mon corps. Et donc, le résultat de cela, c'est que depuis 33-34 ans, je n'ai plus vu un médecin de près ni de loin. Je n'ai plus pris une aspirine, un antidouleur, un antidépresseur ou quoi que ce soit. Je n'ai rien pris, même pas un remède homéopathique. Donc, je vais continuer à vivre comme d'habitude. Et puis finalement, dans un deuxième temps, après mon petit côté rebelle qui a duré quelques heures, je me suis dit, mais et si je jouais le jeu? Et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment nous pourrions chacun et chacune tirer parti spirituellement, psychologiquement, de ce confinement forcé ou recommandé. Parce qu'en fait, je sais que dans certains pays, vous êtes en confinement forcé, avec des mesures plus ou moins contraignantes. Il y a toute une réflexion qui s'est mise en branle ce lundi matin. C'est pour ça que vous avez cette vidéo avec un peu de retard, parce que dimanche, je ne savais pas quoi vous dire. Mais ce matin, suite à une conversation que j'ai eue avec Ananou, qui est une de mes assistantes et qui, par ailleurs, est ma première femme, mon ex-première femme, en parlant avec elle, je me suis dit, mais finalement, oui,
Oui, c'est ça que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous dire, de vous inviter à vous poser la question, mais en quoi cette mesure de confinement forcé ou volontaire peut être une extraordinaire opportunité de retrouver le cœur, le cœur de notre essence, mais de retrouver aussi une porte de sortie de la matrice dans laquelle nous sommes emprisonnés, dans laquelle nous sommes conditionnés depuis des millénaires. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. Et vous voyez que j'ai été chercher dans mon garage, j'ai dû passer à travers la neige pour aller chercher mon vélo, parce que effectivement, mon vélo va me servir d'instrument pédagogique pour vous expliquer et pour illustrer mon propos d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est un confinement? Qu'est-ce que c'est un isolement? Eh bien, c'est une opportunité de faire une retraite. Et vous le savez, si vous avez suivi les épisodes précédents des conversations du lundi, je vous ai dit que chaque année, au moment du solstice d'hiver, je faisais une retraite en silence, en solitude, pendant une quinzaine de jours. Donc, je dirais que moi, choisir l'isolement volontaire pour 14 jours pour respecter la recommandation du gouvernement canadien, je dirais, ça ne change pas grand-chose pour moi. Je suis un vieux routier des retraites en solitaire et des retraites en silence. Donc, je dirais que ça ne change pas grand-chose. Mais je me suis dit que cette retraite pouvait être une occasion de vous partager ma vision des choses. Parce que une retraite, c'est l'opportunité de faire silence et de retrouver le calme. J'irais même plus, c'est une opportunité de retrouver l'immobilité intérieure. C'est ça pour moi le mot-clé de cette conversation du lundi d'aujourd'hui. Votre confinement, forcé, contraint ou volontaire, c'est une invitation à redevenir immobile. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire de redevenir immobile. Vous allez voir que ça recouvre énormément d'aspects différents de votre vie. Mais je pense sincèrement, dans la méditation que j'ai effectuée suite à ma conversation avec Ananou, je pense sincèrement que c'est peut-être la clé paradoxale pour sortir de notre emprisonnement. Et c'est un paradoxe parce que nous sommes enfermés, nous sommes assignés à résidence. On pourrait se révolter contre cela, on pourrait même objecter sur le fait que le confinement n'est certainement pas la meilleure mesure à prendre en termes même d'urgence sanitaire. Je dirais que l'exemple de l'Italie nous le montre bien. L'Italie a décrété un confinement extrêmement drastique et on se rend compte que la courbe de cas positifs et de mortalité et de létalité continue son chemin comme si de rien n'était. Et donc, la France, la Belgique, l'Espagne qui ont choisi la même voie du confinement, contrairement à d'autres pays qui ont choisi d'autres stratégies, on se rend compte en fait que c'est vraiment, de loin, pas du tout la meilleure solution. Mais on s'en fout. C'est un cadeau qui nous est fait. Et vous allez voir en quoi c'est un cadeau. Parce que quand on est confiné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a l'opportunité de ne plus bouger. Alors, il faut pas que le plus bouger ne soit pas un élément qui va augmenter votre stress et qui va augmenter votre anxiété. C'est apprendre à ne plus bouger sur le plan émotionnel. Apprendre à ne plus bouger sur le plan mental.
Et c'est pour ça que j'ai amené ma roue de vélo. Hein. Vous savez, pour ceux qui ont suivi des séminaires avec moi, j'ai très souvent fait allusion à cette symbolique du vélo, où je vous disais, entre autres, que la vie, c'est le mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Et je vous disais que finalement, la vie, c'est un peu comme un vélo, c'est que si on ne veut pas tomber, il faut rester en mouvement. Et effectivement, c'est effectivement le cas. C'est si je veux rester en équilibre, eh bien, je dois veiller à avoir un équilibre dynamique, c'est-à-dire un équilibre dans le mouvement, et donc je vais devoir pédaler en permanence si je veux garder mon équilibre. À partir du moment où j'arrête de pédaler, eh bien, c'est à ce moment-là que je tombe. Bien, donc ça, c'est une métaphore qui reste tout à fait valable, mais vous voyez que, enfin, vous devinez que j'ai mis mon vélo à l'envers ici, c'est-à-dire qu'il est posé sur sa selle et sur son guidon, pour pouvoir vous montrer ce qui se passe au niveau d'une roue de vélo. En fait, quand vous regardez une roue de vélo, vous voyez que tout est en mouvement sauf un point, et ce point, c'est le moyeu de la roue. Et en préparant cette conversation de ce matin, je repensais à un hexagramme tiré du I Ching. Le I Ching qui est un livre de sagesse qui a pratiquement 5000 ans d'existence, qui est tiré de la sagesse chinoise. Et dans le I Ching, où il y a 64 hexagrammes, il y a un hexagramme qui parle d'être semblable au moyeu de la roue. Comme un général d'armée, s'il veut guider son armée de façon efficace, eh bien, il va devoir rester immobile. Le général est immobile, son état-major est peu dans le mouvement, et plus on s'éloigne, du centre de commandement, plus on va être dans un mouvement rapide jusqu'au fantassin, jusqu'au soldat, etc., etc. Bien entendu, tout ça est métaphorique, et le général ici, dans la métaphore, c'est notre conscience. C'est notre mental, c'est nos émotions. Et donc, ce confinement est une invitation à être ceci. Alors, imprégnez-vous bien de cette image, parce que cette image est extrêmement importante pour la suite de ma conversation, mais pour la suite de votre expérience de confinement, quelle que soit la durée du confinement qui nous attend. C'est d'être immobile. Et vous allez voir tous les avantages qu'il y a à être immobile. Parce que, pour l'instant, le sentiment que j'ai, et je n'échappe pas à cette règle, c'est que je me suis rendu compte que plus je m'informais de ce qui était en train de se passer, plus je cherchais la vérité. Et Dieu sait si j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures chaque semaine, depuis plusieurs semaines, à essayer de découvrir la vérité par rapport à tout ce qu'on est en train de nous cacher et tout ce qu'on est en train de nous préparer. Et plus j'ai fait ce travail, plus j'ai été noyé d'informations, plus mon mental a commencé à s'agiter dans tous les sens, plus je me suis retrouvé dans des émotions de colère, de tristesse, de découragement, de peur. Je me suis réveillé ce matin, je me suis réveillé hier matin avec de la peur au ventre, ce qui ne m'arrive jamais parce que je n'ai pas peur du virus. Absolument pas. Par contre, j'ai peur de la dictature qui est en train d'essayer de se mettre en place. J'ai peur de ces projets de vaccination obligatoire qui est en train de se profiler à l'horizon. J'ai peur du déploiement de la 5G qui est en train de se faire à toute vitesse pour affaiblir notre système immunitaire et pour justifier le fait qu'on a besoin d'un vaccin qui va nous démolir encore davantage au niveau de notre intégrité. Donc c'est clair que je me rends compte que plus j'ai fait cette démarche de rechercher la vérité, plus j'ai été agité, c'est-à-dire plus je me suis trouvé loin de mon centre. Et vous remarquez que plus vous êtes loin du centre de la roue, plus vous allez vite en termes de vitesse. Ici au centre, on est encore dans quelque chose qui ne va pas très vite. Mais si vous voyez que ça va beaucoup plus vite lorsqu'on est à la périphérie. Or, c'est ça que je vous invite à faire. C'est à revenir de plus en plus près de votre centre pour retrouver la trace de votre essence fondamentale en tant qu'être humain. Donc, ça veut dire quoi ?
Et puis après, mais ça c'est la chose que je ferai à la fin de cette vidéo, je vous ferai faire un petit exercice qui est un exercice que je fais faire aux étudiants de l'Académie des relations authentiques et aussi aux étudiants de l'Académie de la vie en mouvement, qui sont donc deux programmes que j'ai créés il y a quelques années et qui existent encore. Donc ça, je vous ferai faire cet exercice pour savoir comment justement calmer vos émotions. Ça, c'est un exercice très pratique que vous pourrez appliquer. Ça, je le réserve pour la fin de cette conversation, mais donc pour l'instant... je voudrais revenir donc à ce calme et ce moyeu de la roue. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, je dirais, première chose, c'est déjà de calmer votre mental. Et moi, je vous invite, sincèrement, et c'est ce que je vais faire en tout cas dans les prochaines semaines, à vous couper du monde extérieur, du monde de l'information. De vous couper du monde de l'information médiatique, des médias mainstream qui ont mis en place une extraordinaire stratégie de création de psychose collective à un tel point que des millions de personnes, des centaines de millions de personnes sont en train d'accepter d'être confinées à domicile sans rien dire. Aucune révolution. Les gilets jaunes, on oublie ça. Les manifestations depuis des mois et des mois des milieux hospitaliers, de tous les syndicats par rapport aux lois concernant les retraites, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Extraordinaire. Donc peut-être que décider de se couper complètement des médias mainstream, ce serait déjà une très bonne idée. De toute façon, ce ne sont que des mensonges dont on ne perd rien à ne plus entendre les mensonges et tout ce cinéma, tout ce cirque. Mais je dirais, c'est se couper aussi même des lanceurs d'alerte qui vous donnent des informations peut-être plus proches de la vérité, mais au final, une fois que vous avez compris que le but du jeu ici, c'est de nous retirer des libertés individuelles, c'est d'essayer de nous vacciner de force et de nous imposer le déploiement de la 5G. Une fois qu'on a compris ça, d'avoir les détails de ce qui est en train de se passer comme, je dirais, comme projet funeste, ça change quoi? Ça change quoi de savoir que le coronavirus a fait l'objet d'un brevet? Et même, est-ce que ce brevet donne vraiment la preuve que c'est ce coronavirus-là? On le sait qu'il y a des manipulations génétiques en laboratoire. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre finalement? Il y a des choses bien plus importantes que ça. Peut-être aussi se couper des jeux stupides à la télévision qui nous distraient. Et je vous rappelle que distraire, c'est distraere en latin, ça veut dire tirer loin de soi. Arrêtez de regarder des films, parce que les films, ça fait aussi partie du conditionnement dont nous sommes victimes actuellement. C'est vraiment faire silence. Et quand on fait silence, c'est à ce moment-là qu'on peut entrer aussi dans une attitude d'acceptation. Je pense qu'Emmanuel Macron nous a rendu un grand service en nous répétant 5 ou 6 fois, en martelant « Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. » En fait, il a oublié de vous dire une chose. C'est qu'en fait, le « nous » là, on n'est pas inclus là-dedans. En fait, il vous a fait croire que le « nous », ça incluait nous. Non. En fait, c'est ce qu'il a oublié de dire explicitement, c'est « nous, l'élite mondiale, nous sommes en guerre contre vous, bande de petits cons. Nous, l'élite mondiale, on se fout bien de votre gueule. Nous sommes en guerre contre vous, mais vous ne vous en rendez même pas compte. C'est tellement stupide, là, que vous ne vous rendez pas compte que nous sommes en guerre contre vous. Nous vous faisons la guerre depuis des dizaines d'années. Et on aura votre peau.
Et moi, j'ai trouvé ça génial en me disant, waouh, est-ce que j'ai envie d'être en guerre, moi? Est-ce que j'ai envie d'être en guerre contre les maladies? Écoutez, ça fait 40 ans que je répète que lutter contre une maladie, c'est la pire des choses qu'on puisse faire. Parce que plus je lutte contre la maladie, plus je vais la renforcer, plus je refoule mes poubelles à l'intérieur de mon corps, plus les poubelles vont s'accumuler à l'intérieur de mon corps et plus mon état de santé va se dégrader. Quand quelqu'un de mon entourage m'annonce qu'il a un cancer et qu'il va lutter contre le cancer, je lui dis mais arrête, c'est vraiment la pire des choses que tu puisses faire, c'est de lutter contre ton cancer. Essaye plutôt de comprendre pourquoi ton corps a créé ce cancer. Pour essayer de comprendre le message que ton corps est en train de t'envoyer. C'est Jung qui disait « La maladie, c'est l'effort que fait la nature pour retrouver son équilibre. » Ça me paraît une vision beaucoup plus juste du rapport que nous pouvons entretenir avec notre corps. Je ne suis pas en guerre contre les microbes, qu'il s'agisse de bactéries, de virus, de coronavirus, de Covid-19, de champignons. Je ne suis pas en guerre. Ça fait plus de 35 ans que je ne suis pas en guerre, que j'ai arrêté de faire la guerre aux microbes, mais que j'ai cherché à comprendre comment je pouvais coopérer avec eux, comment je pouvais faire appel à eux lorsque j'avais besoin de rééquilibrer mon corps, lorsque mon corps avait besoin de se rééquilibrer. C'est une vision totalement opposée à ce qu'on est en train de nous dire. Et voyez, quand je parle de guerre contre la maladie, c'est cette logique qui a mené les instances de santé au niveau mondial à vouloir atteindre cette chimère qui est la chimère de la maladie éradiquée. On veut éradiquer la maladie. On veut le risque zéro. Mais vous savez ce que ça coûte, le risque zéro? Eh bien, ça coûte beaucoup plus cher que si on acceptait que les maladies existent encore. À force de vouloir lutter contre toutes les maladies d'enfance, on a créé, je vous l'ai déjà dit, les maladies chroniques, les cancers, les maladies auto-immunes, les allergies, l'autisme, la sclérose en plaques, etc., etc. C'est-à-dire, à vouloir lutter pour éviter quelques dizaines de morts de la rougeole, de la rubéole, de la scarlatine, ou je ne sais pas encore quoi, eh bien, on a provoqué des centaines de milliers et des millions de personnes qui sont malades toute leur vie. C'est ça le coût de cette logique guerrière de vouloir zéro maladie. Alors moi, je ne suis plus en guerre. Merci Emmanuel d'avoir éveillé ma conscience sur le fait que je ne veux plus jouer à la guerre. Toi, tu veux jouer à la guerre? Ben vas-y. Mais ce sera sans moi. Je ne suis plus en guerre depuis des années contre mes émotions aussi. Et c'est ça que je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo. C'est qu'à partir du moment où vous comprenez que les émotions, ce sont des signaux avertisseurs, un peu comme les lumières sur un tableau de bord m'avertissent que certains besoins fondamentaux du véhicule automobile que je conduis ne sont plus en équilibre. Moi, je remercie les signaux lumineux de mon tableau de bord de m'avertir que je n'ai plus d'huile dans mon moteur ou que je n'ai presque plus de carburant dans mon réservoir. Je remercie les émotions de mon véhicule de m'avertir avant qu'il ne soit trop tard. Et je vous renvoie à des vidéos que j'ai faites, dont je vous laisserai les coordonnées d'ailleurs en dessous de cette vidéo. Je vous renvoie à des vidéos que j'ai enregistrées il y a quelques années sur le rôle des émotions. Alors,
est-ce qu'on pourrait arrêter de faire la guerre avec nos émotions et plutôt les accueillir? Je ne suis même plus en guerre contre le confinement finalement. J'ai décidé de l'accepter. De l'accepter pour en tirer le meilleur bénéfice. Et finalement, je ne suis même plus en guerre contre l'élite mondiale, parce que comme je l'ai fait remarquer il y a quelques semaines, l'ombre est au service de la lumière. Et l'ombre est dans les mains de la vie, de la même façon que nous sommes dans les mains de la vie. Nous sommes donc manipulés. Manipuler, c'est être dans la main de. Donc si nous regardons les choses avec un point de vue spirituel, eh bien les forces de l'ombre, cette élite mondiale qui essaye d'instaurer un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire une dictature mondiale, un gouvernement mondial, eh bien ces gens-là sont eux aussi dans la main de la vie, de la même façon que nous sommes dans la main de la vie. Et prendre ce point de vue spirituel, c'est prendre ce point de vue-là. Ce n'est plus être dans la matrice, ce n'est plus être dans cette logique de prison. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un paradoxe qui est extraordinaire. Nous sommes confinés pour apprendre à sortir du confinement. Nous sommes confinés pour apprendre à sortir de la matrice. Nous sommes confinés pour apprendre à sortir de prison. Et finalement, quand on regarde la biographie de Nelson Mandela, par exemple, qui a passé 25 ans de sa vie en prison, quand on regarde la biographie de certaines personnes qui ont passé 3 ou 4 ans de leur existence dans les camps de concentration nazis, finalement, on se rend compte que la liberté, elle est intérieure. Et ça, on ne pourra jamais vous l'enlever si vous apprenez à être au centre de votre propre roue, au centre de votre propre vie. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement pour revenir à ça? Je vous l'ai déjà dit, coupez-vous du monde extérieur, coupez-vous même des lanceurs d'alerte. Il n'y a plus rien de nouveau à apprendre. Ça y est là, on a compris le jeu. On a compris que c'était un coup monté depuis des années, qui a été préparé par l'élite, qui s'est réunie encore au mois d'octobre 2019 avec Bill Gates, avec John Hopkins et 13 autres personnes qui font partie de l'élite. Tout a été mis en place pour mettre en situation d'urgence et en situation pandémique la planète entière. Bravo les gars, vous avez vraiment bien travaillé. Mais on ne s'occupe plus de vous parce que maintenant, on va s'occuper de nous. Et là, désolé, mais vous n'avez aucune prise sur nous. Parce qu'à partir du moment où on va éteindre définitivement notre téléviseur, à partir du moment où nous allons couper notre téléphone, à partir du moment où nous n'allons même plus écouter les lanceurs d'alerte, et que nous allons revenir à l'essentiel. Comme disait cette chanson de Michel Berger, chantée par France Gall, « Débranche, débranche, débranche tout, revenons à nous ». Eh bien c'est ça, c'est exactement ça, c'est débranche tout, revenons à nous. Retournons d'un coup au temps d'Adam et Ève. Moi qui suis naturiste, je vous avoue que ça me plaît bien comme perspective. Laissons les machines à rêve. C'est intéressant, hein? Laissons les machines à rêve loin de nous et retournons dans notre cœur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut méditer. On peut lire. C'est une opportunité extraordinaire. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous avez plein de livres qui sont en retard. Mais pourquoi est-ce que vous ne profiteriez pas de ce temps pour reprendre des lectures que vous n'avez jamais réussi à prendre parce que vous étiez trop occupé par le métro boulot dodo? Vous êtes coincé avec vos enfants, mais inventez des jeux avec vos enfants. Jouez, réapprenez à jouer avec vos enfants, donnez-leur du temps gratuit. Ça va être un des plus beaux souvenirs que vos enfants auront eu de ce confinement, c'est que papa et maman, ou papa ou maman, étaient enfin disponibles pour moi parce qu'ils n'avaient plus la possibilité d'être pris
par le mouvement incessant de la vie extérieure. Vous pourriez aussi dessiner, colorier des mandalas. Oh, mais je n'ai pas de livre de mandalas, mais c'est pas grave. Dessinez vos mandalas et puis coloriez-les. Qu'est-ce que vous pourriez faire encore? Mettez de l'ordre chez vous. Et surtout, éliminez tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui encombre votre maison. Vous allez voir que plus vous allez éliminer, plus vous allez revenir à l'essentiel, y compris sur le plan spirituel. Qu'est-ce que vous pourriez faire encore? Prendre contact peut-être avec tous vos amis, toutes vos amies, prendre du temps pour leur dire à quel point vous les aimez, à quel point vous les appréciez. Je pense que c'est vraiment important de remettre de la bonté, de la beauté, de la vérité dans vos vies, dans nos vies. Ça veut dire en clair que, en faisant tout ça, en étant dans le moyeu de cette roue, vous reprenez la capacité d'être créateur de votre vie. Donc il y a des contraintes extérieures, très bien, vous ne vous occupez plus de ces contraintes extérieures, vous revenez à vous. Et vous vous dites, ok, dans cette prison qui est mon appartement, qui est ma maison, comment est-ce que je peux devenir créateur de ma réalité? Comment est-ce que je peux réenchanter mon existence? Et la semaine prochaine, je vous ferai un appel à vous pour que nous commencions à partager la manière dont nous avons réenchanté notre quotidien dans cet espace de confinement. Vous allez voir, ça peut être vraiment très inspirant. Alors, qu'est-ce que j'avais encore envie de vous dire? C'est que ce que l'élite mondiale est en train de préparer, j'en ai une idée assez bonne et je vous avoue que j'étais assez déprimé du scénario catastrophe que je voyais se pointer à l'horizon. Et puis j'ai été interpellé par mon équipe mardi dernier, j'ai eu une longue réunion avec eux par Skype où plusieurs membres de mon équipe m'ont fait remarquer que ce scénario catastrophe que je pressentais n'était qu'un futur potentiel par rapport à d'autres futurs potentiels. Et ils m'ont rappelé que j'étais physicien quantique. Et ils m'ont dit, toi qui fais de la physique quantique, tu ferais peut-être bien d'appliquer les principes de la physique quantique à ce que nous sommes en train de vivre sur le plan collectif. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Parce que ce qu'on sait en physique quantique, c'est que c'est la conscience de l'observateur qui va influencer le résultat de l'expérience. Et dans un livre que j'ai adoré, qui est le livre « Se souvenir du futur », on y montre très clairement que nous sommes capables d'attirer des synchronicités et nous sommes capables même de faire dévier des scénarios du futur en fonction du choix de conscience que nous allons faire. C'est-à-dire, en fait, en fonction de ce que nous avons l'intention de nourrir comme futur, eh bien, nous allons faire dévier un futur potentiel vers un autre futur potentiel. Et donc, je me suis dit que finalement, plus nous allons nous couper des informations des médias mainstream, mais aussi plus nous allons nous couper des informations qui nous viennent des lanceurs d'alerte qui ont les meilleures intentions du monde, comme j'ai eu des meilleures intentions du monde avec vous pendant quelques semaines, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus que vous mettiez sous mes vidéos des liens annonçant la dernière merde qui est en train d'être mise en place par l'élite mondiale. Je ne veux plus de cela sur ma chaîne privée. Je ne veux plus de cela sous mes vidéos. Parce que ça nous pollue et parce que ça nous renforce à
créer le futur potentiel que l'élite veut justement mettre en place. Donc la meilleure façon de faire échouer l'élite à partir de notre prison, à partir de nos prisons physiques, c'est de construire par l'imagination, par la méditation, un autre futur. Et de cette façon-là, nous avons une chance de faire basculer, parce que nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Nous avons des chances de faire basculer le monde vers un monde qui est beaucoup plus respectueux de l'être humain, qui est beaucoup plus tourné vers la beauté, vers la bonté, vers la bienveillance, vers la fraternité. Est-ce que c'est ça que nous voulons aujourd'hui? Ou est-ce que nous voulons nous battre pour un rouleau de papier cul? Alors si c'est un monde comme cela que vous voulez, allez-y, mettez-vous à l'incarner déjà dans votre quotidien. Et plus nous allons faire cela ensemble, parce que nous serons reliés, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Nous sommes tous reliés, même si en apparence nous sommes séparés. Mais la séparation, c'est encore une apparence qui est liée à la matrice. Et la matrice, c'est quoi? C'est la matrice du monde à 3 dimensions. C'est une conception du monde qui nous fait croire que la seule chose qui existe, c'est ce que nous voyons et c'est ce que nous percevons avec nos sens. Et c'est pour ça que nous nous sentons séparés les uns des autres. Alors qu'en fait, nous ne sommes pas séparés. Nous sommes tous interreliés par la bonté naturelle qui est en chacun de nous. Donc, incarnons concrètement dans la matière la beauté, la bonté, la joie, la bienveillance, le jeu, la création, la souveraineté, à travers des actes, en dessinant, en peignant, en jouant de la musique, en jouant avec les enfants, en créant, en écrivant de la poésie, en écrivant les pages du matin, en lisant, en mettant de l'ordre. C'est comme ça que nous allons créer un futur potentiel plus puissant que le futur que l'élite est en train d'essayer de créer avec notre propre complicité. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en tant que lanceur d'alerte, nous faisons le même jeu que l'élite. Et je me suis souvenu de cette merveilleuse scène de l'épisode 6 de Star Wars, donc c'était le 3e épisode de la première trilogie, épisode qui est sorti en 1983, où Luke Skywalker est confronté, il vit la confrontation ultime avec l'empereur. Et l'empereur lui montre à Luke Skywalker que les troupes de l'Alliance, les troupes rebelles, sont en train de perdre. Et Luke est de plus en plus en colère contre l'empereur. Et il a envie de tuer l'empereur. Et il a sa main sur son sabre laser. Et là, l'empereur qui est assis sur son trône ricane et se réjouit. Et il lui dit « C'est bien, mon jeune ami. Continue à nourrir ta colère contre moi, parce que plus tu es en colère contre moi, plus tu as envie de me tuer, plus tu es en train de te rapprocher du côté obscur de la force. Et tu seras à mes côtés. Même si tu me tues, tu auras basculé du côté obscur de la force. » Cette scène, c'est une scène d'anthologie pour moi. Parce que c'est ça l'enjeu qui nous attend actuellement. C'est est-ce que, à travers notre colère, à travers nos émotions, à travers notre désespérance, à travers nos peurs, qui sont créées de toutes pièces à partir d'une pandémie qui n'existe pas. Alors oui, il y a des personnes qui meurent, mais il y a des personnes qui meurent chaque jour.
Il y a 165 000 personnes qui meurent chaque jour sur Terre. Il y a 2 600 000 personnes qui meurent chaque année de difficultés respiratoires. 2 600 000 personnes. On en est à combien là? On en est à 8 000 morts du soi-disant coronavirus, et on n'a même pas la preuve que les 8 000 morts qui ont été comptabilisés étaient tous atteints du coronavirus, puisqu'il y a chaque année, d'après les spécialistes, une vingtaine de virus respiratoires qui se baladent pendant la saison d'hiver. Le coronavirus n'est que le 21e. Donc on est en train de manipuler nos émotions pour que nous nourrissions de notre énergie émotionnelle en étant pris dans ce mouvement émotionnel hystérique pour créer, au service de l'élite, la dictature qu'ils veulent mettre en place. Ils ont perdu. Ils ont perdu parce que nous, on se remet là. Et c'est comme ça que nous allons sortir de la matrice. C'est comme ça que nous allons sortir du conditionnement. C'est comme ça que nous allons retrouver notre essence spirituelle. Je ne vous parle pas de religion, parce que les religions sont un instrument de propagande, sont un instrument de conditionnement aussi pire que ne le sont ce processus de servitude volontaire dont Étienne de la Boétie parlait il y a déjà plusieurs siècles de cela. Je ne vous parle pas de religion. Je vous invite même à quitter vos religions aussi. Vous rendre compte que les religions sont là aussi pour vous conditionner à vous soumettre à une loi extérieure, qui est la loi de Dieu, la loi d'Allah, la loi de Jéhovah, la loi de qui que ce soit, de Yahvé. Non. Retrouvez votre souveraineté intérieure, retrouvez votre divin intérieur. C'est comme ça que vous allez sortir de la matrice. Qu'on vous tue ou pas d'ailleurs. Ils ont déjà perdu. Si nous sommes capables de nous reconnecter à notre essence divine. Allez, je termine par le petit exercice que je vous ai promis. Je vous demande de fermer les yeux, je vous demande de mettre vos 2 pieds sur le sol bien à plat, donc de surtout décroiser les jambes, décroiser les bras, mettre votre dos bien droit. Donc si vous êtes affalé dans un fauteuil, redressez-vous ou mettez-vous sur une chaise, sur un tabouret. Donc ne croisez pas les mains, ne croisez pas les pieds et je vous invite à fermer les yeux. Et ce que je vous invite simplement à faire, c'est à ressentir les émotions qui sont présentes à l'intérieur de vous maintenant. Quand vous pensez à cette menace du coronavirus, cette menace d'une vaccination obligatoire, cette menace, cette révolte peut-être que vous avez du confinement, etc. Tout ce qui est en train de se mettre en place, la peur aussi de faire faillite, la peur de perdre votre argent, la peur de perdre votre maison, enfin bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous sur le plan émotionnel ? Et dès que vous avez ressenti cette émotion, je vous invite à plonger dans cette émotion. Un peu, c'est l'image que j'utilise avec mes étudiants. Imaginez qu'il y a une baignoire, une grande baignoire, qui est remplie de cette émotion ou de ces émotions que vous ressentez actuellement. Puisque très souvent, on attribue les émotions, on identifie les émotions avec de l'eau, puisque il y a un parallèle, si vous voulez, symbolique entre les émotions et l'eau. Donc, ressentez ce qui se passe.
dans cette baignoire. Donc vous remplissez la baignoire des émotions liquides qui vous habitent actuellement. Et je vais vous inviter à plonger dans cette baignoire. Donc vous vous plongez complètement dans cette baignoire. C'est une baignoire suffisamment grande pour que vous puissiez plonger complètement dans l'eau de vos émotions. Vous vous plongez dedans. Vous ne résistez pas à ces émotions, vous faites un avec les émotions. En fait, vous êtes l'émotion, ou vous êtes les émotions. Vous voyez, il n'y a plus de distance entre les émotions et vous, alors que c'est essentiellement ce qu'on cherche à faire habituellement. On cherche à se mettre le plus loin possible des émotions. Eh bien là, je vous invite à fusionner avec vos émotions. C'est pour ça que je vous invite à plonger dans cette baignoire remplie de votre émotion ou de vos émotions. Et maintenant que vous êtes plongé complètement dans cette baignoire, et c'est un exercice que vous pourrez refaire autant de fois que vous le voulez, je vous invite à nommer votre émotion ou vos émotions en disant « je ». Donc ça peut être « je suis en colère »,« j'ai peur »,« je suis effrayé »,« je suis angoissé »,« je suis en colère »,« je suis furieux »,« je suis triste »,« je suis désemparé »,« je me sens perdu ». Je. Et vous pouvez le dire à haute voix. Et ce que je vous invite à faire maintenant, c'est ce que j'appelle une démarche alchimique. Vous le savez qu'en alchimie, on ne va pas rejeter la matière première qui est le plomb, on va plutôt la transmuter pour faire du plomb en or, pour passer du plomb à l'or. Donc en fait, nous allons accueillir, nous allons accepter, nous allons embrasser. Je dis même à mes étudiants, nous allons faire l'amour avec nos émotions. Parce que les émotions sont là pour nous indiquer que certains de nos besoins fondamentaux ne sont pas respectés, comme les voyants lumineux sur le cadran d'une voiture. Donc, nos émotions ne sont pas là comme des ennemis. Nos émotions sont là pour nous alerter, pour nous dire « prends soin de toi, reviens à ton centre, reviens à ce qui est essentiel ». Donc je vous invite vraiment à faire l'amour avec vos émotions, à fusionner avec elles, à être dans cette coopération, dans cette complicité, dans cette intimité. À les prendre dans vos bras. Vous êtes déjà plongé dans la baignoire, mais prenez ces émotions contre vous. Sentez la douceur de vos émotions pendant que vous êtes plongé dans ce bain émotionnel. Et ce que je vous invite à faire maintenant, c'est répéter après moi la phrase suivante. C'est « Je reconnais et j'accepte pleinement ». Donc je reconnais et j'accepte pleinement que et puis vous décrivez les émotions que vous avez nommées il y a quelques instants. Donc je reconnais et j'accepte pleinement que j'ai peur. Et donc pour chacune des émotions, je vais vous demander de faire ça. Je reconnais et j'accepte pleinement que j'ai peur. Et puis vous allez inspirer avec le nez et vous allez rejeter avec la bouche ouverte. Une fois. Vous n'avez pas besoin de le faire 10 fois là, une fois. Et puis vous prenez l'autre émotion. Je reconnais et j'accepte pleinement que je suis triste. Je reconnais et j'accepte pleinement que je suis en colère.
Je reconnais et j'accepte pleinement que je suis désespéré. Continuez cela. Donc vous voyez que nous ne sommes plus dans une logique de guerre. Nous sommes dans une logique d'acceptation, de reconnaissance, de fusionner, de faire un avec nos émotions. Et maintenant, je vous invite à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors de deux choses l'une, soit il y a encore des émotions qui sont présentes et vous allez pouvoir recommencer le cycle en replongeant dans une nouvelle baignoire faite de cette nouvelle émotion, la nommer, puis de dire je reconnais, j'accepte pleinement que je suis, blablabla, et puis inspirer par le nez, expirer par la bouche, et puis de nouveau ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, jusqu'à ce que vous sentiez le calme s'installer, la paix, le silence. Et ça, c'est un outil que j'utilise chaque fois que j'en ai besoin. Voilà, je viens de rouvrir les yeux là, depuis quelques minutes je les avais fermés pour vous et avec vous, puisque grâce à ce que nous savons en physique quantique, le temps et l'espace n'ont aucune importance. Donc au moment où je vous parle vraiment dans l'instant présent, dans votre instant présent, et je vous parle en étant avec vous. Je dirais que cet outil de transmutation des émotions, c'est un des outils les plus puissants que j'ai créé en plus de 30 ans de carrière professionnelle en tant que formateur accoucheur. Et c'est probablement ça qui m'a maintenu le mieux en santé depuis plus de 30 ans. Un jour, j'avais dû faire un examen approfondi sur le plan médical pour souscrire une assurance vie, pour rassurer mes banquiers d'un emprunt très important que j'avais fait pour acheter un bien immobilier en Belgique. Et parmi les tests médicaux, il y avait un test d'effort et un test d'électrocardiographie. Et donc, vous connaissez peut-être ces tests, hein, on fait du vélo, c'est un vélo fixe chez le cardiologue avec des électrodes un peu partout. Et puis, une fois qu'on a terminé de pédaler, on continue à être branché puisque le cardiologue observe combien de temps il nous faut pour revenir à un rythme de battement de cœur normal. Et c'était très drôle parce que le cardiologue m'avait dit... Ah ben en tout cas, Monsieur Crèvecoeur, bravo, félicitations, on voit que vous faites du sport très régulièrement parce que vous avez une vitesse de récupération extrêmement rapide. Ça, c'est juste les gens qui font de l'exercice. J'imagine que vous faites du sport intensif plusieurs fois par semaine. Et en fait, la réalité, c'est que ça faisait 4 ans que j'avais plus fait de sport du tout. Mais du tout, là. Pas de vélo, pas de tennis, rien. Pas de course à pied, rien. Et donc j'ai rigolé en lui disant « Mais non, je ne fais aucun sport. » Et il m'a répondu « Je ne vous crois pas. Parce qu'avec la condition physique que vous avez, c'est pas possible que vous ayez des caractéristiques cardiaques comme celle-là si vous ne faites pas de sport régulièrement. » Et je lui ai répondu « Mais vous savez, il y a d'autres manières de prendre soin de sa santé et en particulier en transmutant nos émotions qui nous enlève tout un stress qui fait que justement notre corps est en état d'équilibre. »
Et j'en profite d'ailleurs pour dire à ceux qui sont abonnés à ma chaîne privée que aujourd'hui encore, j'enregistre ce que je vous ai promis depuis longtemps, qui était comment prendre soin de votre système immunitaire dans une logique non pas guerrière, évidemment, mais dans une logique de prendre soin de lui, de telle sorte à le laisser travailler et à lui permettre de travailler de la meilleure façon possible. Donc, c'est une promesse que je vous fais, mais je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent, j'ai été pas mal perturbé ces derniers temps. Donc j'espère vraiment que vous allez utiliser cet outil de transmutation des émotions chaque fois que vous en aurez besoin. Et je sais que vous en aurez besoin dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et probablement dans les prochains mois parce que la comédie n'est pas terminée autour de cette pseudo-pandémie de coronavirus. D'accord ? Mais si nous sommes capables de rester au milieu de la roue, ils pourront essayer tout ce qu'ils veulent, ils ont perdu. C'est fini. Et pour terminer encore sur une note plus positive, je ne peux pas vous donner ces informations de façon très explicite pour l'instant, ça ne sert à rien, mais sachez que nous ne sommes pas seuls. Sachez que parmi l'élite et parmi les dirigeants, il y a des bonnes personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec les plans d'une autre partie de l'élite. C'est un peu comme s'il y avait une élite noire et une élite blanche. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour l'instant, ça se bataille extrêmement fort entre ces deux factions. Il ne faut pas croire que tous les militaires seront des militaires qui vont vous contraindre de façon brutale au moment où on leur donnera l'ordre de vous contraindre. Parce que ces gens-là, ils ont une conscience. Et plus nous serons calmes, plus nous serons dans cet alignement, plus nous allons créer un égrégore autour de nous qui va contaminer les gens qui aujourd'hui sont au service du pouvoir. Et ces gens vont dire « Non, je joue plus. Je ne veux plus être complice. Je démissionne. Je me retire. Démerdez-vous. Faites le travail vous-même, là. Moi, je ne vais plus faire ce travail. Je suis écœuré de ce que vous me demandez. Et moi aussi, je vais basculer du côté de la paix, du bon, du bien, du beau, de la vérité, de la bienveillance. » Donc, ça aussi, c'est un futur potentiel que nous pouvons créer ensemble. C'est de nous dire que nous ne sommes pas seuls. Et que même si la situation a l'air désespérée actuellement, sachez qu'il y a des forces qui sont en train d'œuvrer pour nous, dans le sens de respecter notre intégrité. Mais il faut que nous aidions ces forces. Et nous pouvons aider ces forces, anonymes, en faisant ce travail de nous recentrer et d'être au milieu de la roue. Alors, je vous annonce donc que je vais être beaucoup plus calme moi aussi ces prochaines semaines. Ça veut dire que, contrairement à ce que j'avais annoncé, je ne ferai pas de vidéos tous les jours parce que j'ai des choses bien plus importantes à préparer pour le réenchantement de ce monde. Donc, je vais vraiment profiter de mon isolement volontaire pour juste faire une conversation du lundi et rien d'autre. De temps en temps, je donnerai des petites vidéos à ceux qui font partie de ma chaîne privée, mais c'est tout. Vous allez me voir de moins en moins, vous ne me verrez peut-être même plus tous les lundis, parce que je me rends compte que ces 7-8 dernières semaines, j'ai gaspillé beaucoup de mon temps et beaucoup de mon énergie à essayer de trouver la vérité pour lutter contre le projet de l'élite, alors qu'en réalité, ce que j'ai à faire, c'est à faire ce pourquoi mon âme me dit que je suis venu sur cette terre. Et ce sera peut-être l'occasion aussi pour vous de vous poser la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre ? Qu'est-ce que mon âme veut ? Et peut-être nous mettre dans la souveraineté de nous soumettre non plus au pouvoir extérieur, mais nous soumettre à la volonté de notre âme. C'est ce que je vous souhaite
du fond du cœur. Et merci de partager cette vidéo le plus largement possible à partir de maintenant. Si cette vidéo a trouvé une résonance à l'intérieur de vous, merci de rejoindre la chaîne privée où nous sommes en train de préparer le réenchantement d'un nouveau monde, un monde qui respecte davantage les valeurs humaines, fraternelles, de bienveillance et de paix. Merci donc pour votre soutien et merci surtout de ne plus être des transmetteurs d'hystérie collective et des transmetteurs de peur collective. Donc, ne laissez plus aucune référence sous mes vidéos par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde extérieur. Ils ont perdu, on n'a plus à s'en occuper et on va maintenant vers notre propre centre pour sortir de la matrice. Je vous embrasse. Merci pour tout, à bientôt.